Tout d'abord, cette invitation qui fait polémique, celle envoyée par l'Élysée au soulèvement de la terre, un collectif militant pourtant visé en novembre dernier par une ordonnance de dissolution. Invitation pour participer au grand débat voulu par le président de la République pour inaugurer le Salon international de l'agriculture demain. La FNSEA a dénoncé une provocation intolérable et doit se réunir ce matin pour décider si elle va, oui ou non, boycotter le rendez-vous. Un salon de l'agriculture très attendu par les agriculteurs, toujours en colère, et qui sera le premier round politique pour préparer les élections européennes de juin prochain, Alexandre Chauveau. Toutes les formations politiques en ont conscience. L'exécutif d'abord, en première ligne face à la grogne des agriculteurs. Emmanuel Macron joue gros demain. Il mise sur le grand débat et des annonces concrètes pour tenter de désamorcer la crise qui, si elle venait à durer, pourrait fortement nuire aux candidats du parti présidentiel. Dimanche, ce sera au tour de Jordan Bardella d'arpenter les allées de la porte de Versailles. L'an dernier, le président du Rassemblement national avait été très chaleureusement accueilli par les agriculteurs. Il compte ce week-end accentuer le contraste avec un Emmanuel Macron potentiellement chahuté la veille. Au RN, la crise agricole est vue comme l'un des symptômes de la politique européenne portée par le chef de l'État et donc un angle d'attaque tout trouvé pour la campagne à venir. Mais l'argument est aussi partagé chez LR. François-Xavier Bellamy sera présent lundi sur place aux côtés de Céline Imar, numéro 2 sur sa liste et agricultrice de profession. Porte de Versailles, la recrue des Républicains sera dans son élément. La droite en fait un argument majeur pour apparaître crédible face à une crise qui pourrait donc bien marquer la campagne des Européennes.